Le libellé de cette C3 est le suivant. L'augmentation de la quantité facteur de production est-elle suffisante pour assurer la croissance économique? Pour répondre à la question, il faut d'abord bien la comprendre. Et pour cela, travailler sur 3 types de termes dans l'intitulé du sujet. Premièrement, ceux qui indiquent la nature du travail à faire. Ici, est-elle? Le point d'interrogation. Cela montre bien que l'on a une question, c'est donc un énoncé débat. Ensuite, suffisante, autrement dit la seule. Unique. Il faut ensuite relever les termes du domaine de connaissance. Facteurs de production. Ce sont les éléments nécessaires pour créer des richesses. Autrement dit, le travail et le capital. Ensuite, la croissance économique. C'est l'augmentation soutenue, pendant une ou plusieurs périodes longues, d'un indicateur de dimension, le PIB réel. Il faut ensuite délimiter géographiquement et temporellement le sujet, les pays et les époques à traiter. Ici, il n'y a pas de bornage explicite. En revanche, on peut en faire un bornage implicite. On ne va traiter que les pays qui ont connu la croissance économique, autrement dit, depuis la première révolution industrielle. On peut maintenant reformuler le sujet. L'augmentation de la quantité de facteurs de production est-elle la condition de l'accroissement de la richesse créée? Ou bien, pour augmenter la richesse créée, suffit-il d'accroître la quantité de facteurs de production? Même si ce n'est pas demandé dans une C3, on peut cependant élaborer une problématique. Accroître la quantité de facteurs de production est-elle une condition nécessaire et suffisante pour augmenter la richesse créée? Ou bien, la croissance économique ne peut-elle l'être extensive? Il faut alors mobiliser les connaissances. L'augmentation des quantités de facteurs de production génère une croissance extensive. Seulement, celle-ci est bornée, notamment par la loi des rendements décroissants. On peut alors élaborer une première ébauche d'organisation des idées. L'augmentation de la quantité de facteurs de production est une condition nécessaire pour assurer une augmentation de la richesse créée. Cependant, elle n'est pas suffisante. On peut maintenant passer à l'analyse des documents. Le document 1 traite d'un rapport publié récemment par l'OCDE. Celui-ci met en évidence que si l'égalité entre les sexes augmente, notamment au niveau de l'activité des femmes, il y aurait alors davantage de croissance économique. Ce rapport propose aussi des chiffres précis. Ainsi, si l'écart de participation sur le marché du travail entre hommes et femmes se réduisait de 25%, l'effet sur la croissance serait important. En Inde, par exemple, la croissance cumulée sur la période serait de 14,53%. Plus les inégalités de taux d'activité entre hommes et femmes seraient réduites, plus l'effet sur la croissance serait fort. Cela montre bien que la croissance économique dépend de l'augmentation de la quantité de travail. Le document 2 met en évidence l'évolution du PIB et de la FBCF, autrement dit l'investissement. Ces deux variables sont exprimées en volume. Autrement dit, on a déflaté les séries, on a sorti l'effet de l'inflation. Ces évolutions sont données de 1950 à 2014. Et la mesure et le taux de variation. Par exemple, en 2010, la FBCF en volume a diminué de près de 10%. Ou bien, en 1960, le PIB en volume a augmenté de 7%. Ce document montre bien qu'il y a une corrélation positive entre l'augmentation de l'investissement et la croissance économique. Ainsi, pendant la période des 30 Glorieuses, on a bien eu une évolution similaire de l'investissement et de la croissance économique. Par exemple, en 1956, la FBCF en volume a augmenté de 10% et le PIB en volume a augmenté de 5%. On peut voir aussi que quand le
taux de croissance de l'investissement ralentit, le taux de croissance économique ralentit aussi. Par exemple, avec la crise des subprimes, en 2010, l'investissement en volume a diminué de 8%, le PIB en volume a baissé de 3%. On voit donc que l'augmentation de la quantité de capital joue sur la croissance. Cependant, cette corrélation n'est pas parfaite. Ainsi, pour les années 1968 et 1992, on a le même taux de croissance de la FBCF en volume. La FBCF augmente de 7%. Pourtant, l'augmentation du PIB est radicalement différente. Ainsi, en 1968, le taux de croissance économique est près du double de celui de 1992. Ainsi, l'augmentation de la quantité de capital n'est pas suffisante pour assurer de la croissance. Le document 3 donne l'évolution du PIB en volume avec celui de la population active, de 1975 à 2012. Les données sont mesurées en indices, base 100 1975. Ce document permet donc de comparer l'évolution du PIB en volume et de la population active entre 1975 et 2012. Par exemple, en 1996, l'indice du PIB en volume base 100 1975 est de 180. Cela veut donc dire que le PIB en volume a été multiplié par 1,8 entre 1975 et 1996. Ou bien encore, que le PIB en volume a augmenté de 80% entre 1975 et 1996. De manière générale, le PIB en volume augmente plus rapidement que la population active. Ainsi, sur la période, le PIB en volume a plus que doublé, et la population active a été multipliée par 1,5. On voit donc que l'augmentation de la quantité de travail joue sur la croissance. Mais, l'effet est limité. En effet, la quantité de travail depuis 1992 n'augmente quasiment plus. On voit bien qu'il y a des goulets d'étranglement. On peut maintenant répondre à la question. Le plan suivi est le suivant. L'augmentation de la quantité de facteurs de production est une condition nécessaire pour avoir de la croissance. Cependant, elle n'est pas suffisante. Premier argument, on va montrer que l'augmentation de la quantité de facteurs de production génère de la croissance. L'explication, plus de travail et de capital utilisé vont permettre de produire davantage. On est alors dans une période de croissance extensive. On peut maintenant illustrer cette idée. L'augmentation de la quantité de travail assure de la croissance. C'est ce que l'on a vu dans les documents 1 et 2. Par exemple, l'augmentation de 30% de la population active a permis un doublement du PIB de 1975 à 2012. De même, l'augmentation de la quantité de capital a généré une augmentation de la croissance économique. C'est ce qu'on a vu dans le document 3. En 1956, la FBCF en volume a augmenté de 10% et le PIB en volume de 5%. Deuxième argument, on va montrer que la croissance extensive est limitée. Première explication, il y a des goulets d'étranglement. La quantité de facteurs de production ne peut plus augmenter. On peut en donner une illustration. C'est le document 3. On voit bien que depuis le début des années 2000, la population active augmente lentement. On ne peut donc plus tabler sur des augmentations fortes de la population active. Autre argument pour montrer que la croissance extensive est limitée, c'est la loi des rendements décroissants, qui nous permet d'expliquer pourquoi cette croissance extensive est limitée. La production augmente moins vite que la quantité de facteurs de production. On peut alors distinguer la loi des rendements décroissants factoriels et les rendements d'échelle. Une illustration possible est ce que l'on a vu dans le document 2. L'augmentation de la FBCF n'entraîne pas toujours la même croissance économique. Il faut ensuite rapidement faire une introduction et une conclusion. En introduction, il faut une idée d'accroche. Par exemple, une information tirée du document. Notamment, l'idée tirée du document 1
que la réduction des inégalités hommes-femmes créerait de la croissance. Ou bien, une idée d'actualité. Par exemple, l'OCDE prévoit pour 2017 et 2018 une accélération de la croissance. En conclusion, une ouverture. Par exemple, tirée d'une connaissance du cours. Est-ce que la croissance s'accompagne toujours de bien-être? Ou bien, une idée d'actualité. Comment assurer une égalité homme-femme?